cas, j'ai envie de t'accueillir en te demandant déjà comment tu te définis au-delà d'être justement un gérant de cabinet vétérinaire. Comment est-ce que toi, tu te définis? Gérant, ça c'était au début, quand je me considérais comme simple gérant de la gestion, je dirais, quotidienne, hein. On fait les tâches, on fait l'opérationnel. Je Mhm. dirais plus, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, ben, entrepreneur, oui, gérant et entrepreneur, dans le sens où mon centre vétérinaire doit évoluer, puisqu'il évolue depuis le début. J'ai commencé tout seul, aujourd'hui on est quand même une équipe de 4 à 5 personnes en fonction des semaines. Donc entrepreneur, dans le sens où il faut une formation médicale, la mienne, qui doit évoluer, une formation médicale de l'équipe, il faut un accompagnement et une formation aussi pour moi qui a évolué, qui est en gestion en parallèle avec ma formation médicale vétérinaire. Ça, Oui, c'est et la au début, différence. pour toi, et justement, au début, pour toi, c'était difficile justement d'avoir allez, ce mindset-là. Oui, ça vient pas tout seul, hein. Ça vient pas tout seul. On peut être très motivé, mais faire beaucoup d'erreurs. Et encore une fois, je vais quelque chose que je vais certainement répéter beaucoup au cours de ce Facebook Live, mais c'est l'accompagnement. L'accompagnement est essentiel. Euh, Ça a commencé par toi quand tu es venu m'aider à recruter. C'était pas une seule séance. On a fait plusieurs séances. Ça a duré des semaines. On a mis tout à plat. On a refait les tâches de fonction. On a refait la mission, les valeurs de l'entreprise, la philosophie, ma personnalité, ce que je voulais recruter. Recruter sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire, qui était la première erreur que je faisais. Et tout ça m'a coûté beaucoup d'argent pendant les premières années. À partir du moment où j'ai compris ça et que j'ai été accompagné, ça va beaucoup mieux. Mais le mindset, on peut l'avoir, déjà on peut être très motivé, mais il n'y a rien à faire. Si le mindset est dirigé uniquement avec de l'énergie, mais qui va pas loin, on peut essayer d'apprendre le piano tout seul, mais ça va vraiment prendre beaucoup d'années, alors qu'avec un prof, ça va quand même plus vite. Ok. Et donc, quel a été justement cet avant-après dans l'accompagnement que tu as eu? C'est du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, je recrutais mal. J'avais des gens qui ne me convenaient pas, ou en tout cas dont moi je ne convenais pas à eux. Et je recrutais sur le savoir-faire, mais pas sur le savoir-être. Or, à partir du moment où j'ai mis à plat mes valeurs qui sont la bienveillance, la transparence et l'esprit, j'en ai d'ailleurs fait une charte que j'ai placée en salle d'attente. Si je recrute avec des gens qui ont les mêmes valeurs, alors c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais au travail presque en sifflotant parce que je sais que mon équipe est merveilleuse, qu'on s'entend très bien. On a projeté d'ailleurs dans 2 semaines, on va au restaurant. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup travaillé ce mois-ci et qu'on a bien célébré ensemble les efforts que l'on fait pour la société. Ok. Ça, pour la société, pour mon centre, hein. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Donc, si on prend la première clé comme étant le recrutement, Oui. euh, en fait, l'une ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le recrutement, je mettrais comme deuxième clé l'accompagnement. Donc, pour moi, c'est indispensable qu'un gérant indépendant qui est pâtissier, qui est dentiste, qui est kiné, qui est vétérinaire, qui est menuisier, qui crée une équipe et qui a la motivation de créer une équipe de 2, 3 comme une petite entreprise, se fasse accompagner aussi un certain échange, un certain partage. On est assez d'accord sur les objectifs à l'année, on est assez d'accord sur la gestion du cabinet. On, on a établi une charte qui est en fait un résumé des valeurs de chacun membre de l'équipe. En tous les cas, si vous êtes comme Jean-Pierre, que voulez devenir un patron bâtisseur, moi j'ai mis en place justement un accompagnement sur 4 mois pour pouvoir justement vous bâtir une équipe qui sait fonctionner, que vous soyez là ou pas là, comme Jean-Pierre vous en a parlé aujourd'hui. Euh, Par contre, si le conseil de Jean-Pierre est suffisant, allez-y, go, investissez justement dans les conseils qu'il vous a donnés au niveau de la formation, au niveau justement du recrutement, au niveau des échanges. Commencez à faire ça.